Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons faire cet exercice qui englobe la suite géométrique et la suite arithmétique. Donc je vais commencer par lire l'exercice. On considère une suite géométrique UN dont tous ces termes sont positifs. Ça veut dire quoi? Tous ces termes sont positifs. Ça veut dire U0 supérieur à 0, U1 supérieur à 0, U2 supérieur à 0 jusqu'à UN. Tous ces termes sont positifs. Donc on a ln de U3 plus ln de U4 est égal à 5 et ln de U3 moins ln de U4 est égal à moins 1. Donc la première question, déterminer la raison de U1 et son premier terme U1. Donc puisqu'il nous demande, on remarque U1, c'est-à-dire que n, elle commence par n appartenant à n étoile. Ça veut dire donc on commence par U1, donc le U0 n'existe pas. Voilà. Parce qu'il nous demande le premier terme, c'est U1. Donc, il faut déterminer la raison et son premier terme. Deuxième question, donner l'expression de UN en fonction de n. Donc, puisque c'est une suite géométrique et vous avez trouvé la raison et le premier terme, donc c'est facile d'exprimer le UN en fonction de n. Et calculer le produit Pn qui est égal à U1 fois U2 fois U3 jusqu'à Un. Donc la deuxième partie, soit Vn une suite définie sur n étoiles. Donc puisqu'elle nous demande, nous dit qu'elle est définie sur n étoiles, c'est-à-dire dans ma définition de cette suite est n étoiles, ça veut dire que le premier terme c'est U1. Donc Vn est égal à Ln. Donc Vn est égal à Ln de Un plus 1 moins 2 fois Ln de Un. Démontrer que Vn est arithmétique et déterminer sa raison et son premier terme. Calculer la somme Sn qui est égale à V1 plus V2 jusqu'à Vn. Et on nous demande pour quelle valeur de n, Ln de cette somme est égale à 0. Donc on va commencer par la première question. Donc on considère une suite géométrique. Donc il nous dit que c'est une suite géométrique. Donc, dont tous ces termes sont positifs, donc c'est U1 positif jusqu'à UN, avec ln de U3 plus ln de U4 est égal à 5 et ln de U3 moins ln de U4 est égal à moins 1. Déterminer la raison de UN et son premier terme. Donc, la raison d'une suite géométrique par, en général, elle est égale à, c'est UN plus 1 sur UN est égal à Q. Et Q, c'est un élément qui appartenant à R, c'est-à-dire il ne dépend pas de n. Il est constant, c'est-à-dire si je prends n'importe quel n, je remplace quel n, par exemple n est égal à 2, on a U3 sur U2, n est égal à 4, on a U5 sur U4, est égal, on trouve toujours le même nombre qui est constant. Maintenant, c'est-à-dire pour démontrer qu'une suite est géométrique, donc il faut généraliser, il faut commencer par ça. Mais puisqu'il vous dit ici que la suite elle est géométrique, c'est-à-dire que la suite elle est géométrique, ça veut dire que quel que soit n, on a U4 par exemple parce que on a ici les deux éléments U3 et les deux termes U3 et U4. Donc on a U3 et U4, donc c'est simple pour avoir, c'est-à-dire il faut calculer U4 sur U3 et trouver Q. Lorsque vous trouvez ce Q c'est la raison de cette suite géométrique parce qu'il nous dit que c'est une suite géométrique. Donc, quel que soit n, si je prends par exemple U3 sur U2 de cette forme, ou bien U2 sur U1, ou bien etc. Donc, de cette forme, si je prends ici n plus 1 sur l'indice n, donc on aura un nombre qui est constant et qui est appartenant à R. Donc, c'est ça la différence. Pour démontrer, il faut généraliser, c'est-à-dire il faut faire U1 plus 1 sur U1. Et lorsqu'on vous dit que c'est une suite géométrique, donc qu'est-ce qu'il faut mettre? Il suffit d'avoir un quotient entre deux termes de la suite. C'est suffisant pour calculer que, pourquoi j'ai pris U4 sur U3? Parce qu'on a cette égalité et cette égalité qui englobe U3 sur U. Si on avait U2 et U5, je prends U2 et U5, etc. Donc maintenant, on va calculer la raison. C'est simple. Donc, ça veut dire, donc ici, de cette équation, on a ln de U3
moins ln de U4 est égal à moins 1. Pourquoi? Parce qu'on sait que ln de A moins ln de B est égal à ln de A sur B. Donc on aura un quotient. C'est pour cela que j'ai choisi cette égalité au lieu de celle-là, parce que celle-là, elle ne donne pas ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ln de U3 sur U4. Donc, ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc, ici est égal à moins 1. Donc, je rentre l'exponentiel. Donc, on aura quoi? On a exponentiel de ln de U3 sur U4 est égal à quoi? Est égal à exponentiel de moins 1 qui est égal à 1 sur E. Donc, c'est 1 sur E exponentiel moins 1. C'est l'inverse de E. Donc, on aura donc exponentielle de ln de x, c'est x. Donc, on aura U3 sur U4 est égal à quoi? Est égal à 1 sur E. Mais on veut U4 sur U3, c'est-à-dire de la forme UN plus 1 sur UN. Si je prends ici 3, donc il faut que j'ai dans le numérateur 4, etc. Donc, on aura l'inverse, on aura U4 sur U3 est égal à E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-là, c'est E, c'est la raison de la suite géométrique. Donc, E, c'est la raison de la suite géométrique. Donc, parce qu'il nous a dit que c'est une suite géométrique. Donc, il suffit de prendre deux termes, le quotient de deux termes successifs, le plus grand sur le terme qui a l'indice le plus grand sur le terme qui a l'indice le plus petit, et vous aurez la raison. Parce qu'il nous dit que c'est une suite géométrique. Pour démontrer que c'est une suite géométrique, donc il faut généraliser, il faut prendre U1 plus 1 sur UN. Donc il faut faire attention à ça. Donc maintenant on a trouvé la raison. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de déterminer le premier terme U1. Donc le premier terme U1, donc on ne va pas travailler avec celle-là parce qu'on n'aura pas le premier terme. Parce que ici, si je fais U4 sur U3, donc je remplace par exemple U4, c'est quoi? C'est U1 fois Q à la puissance 3 sur U3, c'est quoi? C'est U1 fois Q à la puissance 2. Donc le U1, il va sauter, c'est-à-dire il va être simplifié. Donc on n'aura pas le U1. Pour cela, on va prendre cette égalité, la deuxième égalité, la première. Donc on aura ln de U3 plus ln de U4 est égal à 5. Pourquoi? Parce que je sais que ln de A plus ln de B est égal à quoi? Est égal à ln de A fois B. Tout simplement. Donc ici, on aura, le U1 ne sera pas simplifié. Et on sait que, d'une façon générale, que UN est égal à UP, Q à la puissance N moins P. N moins P. Donc cette égalité, cette formule, il faut la prendre par cœur. Donc, ici, on a ln de U3 plus ln de U4, c'est ln de A, c'est-à-dire 3 fois U4 est égal à 5. Donc, je rentre toujours l'exponentielle. Donc, on aura exponentielle de ln de U3 fois U4 est égal à exponentielle 5. Ça veut dire, donc je sais que ln de x est égal à x. Donc, il faut la prendre par cœur. Donc, on aura U3 fois U4 est égal à exponentielle 5. C'est ça? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il nous demande de déterminer U1. Donc, pour déterminer U1, il faut remplacer U3 en fonction de U1, c'est-à-dire en fonction de U1, et U4 en fonction de U1. La même chose, puisque c'est une suite géométrique, je fais c'est-à-dire j'utilise cette formule. Donc, on a U3, donc je remplace, on a U3 est égal à U1 fois quoi? Q. On a trouvé que Q est égal à E. E, N moins P, c'est-à-dire 3 moins 1, ça veut dire 2. Voilà. Et U4
est égal, la même chose, U1 fois exponentielle 4 moins 1, c'est 3. Et je la remplace ici. Donc, on aura quoi? On aura exponentielle 5, voilà, voilà, exponentielle 5, ou bien, je vais commencer par, donc on a, voilà, U3 c'est quoi? On a vu c'est U1 fois exponentielle 2, multiplié par U4 c'est U1 fois exponentielle 3 est égal à exponentielle 5. Tout simplement, donc U1 fois U1 c'est, donc on aura U1 fois U1 fois exponentielle 2 fois exponentielle 3 est égal à exponentielle 5. Donc ça, c'est quoi? Donc on a exponentielle A fois exponentielle P, c'est quoi? C'est exponentielle A plus B. Tout simplement. Donc on aura U1 fois U1, c'est U1 au carré, fois exponentielle 5 est égal à exponentielle 5. Oui ou non? Donc, je vais terminer en mot. Donc, on a U1 au carré est égal à, fois exponentielle 5 est égal à exponentielle 5. Ça veut dire que U1 au carré est égal à exponentielle 5 sur exponentielle 5 est égal à 1. Ça veut dire quoi? U1 au carré, donc si vous avez toujours la valeur absolue d'un nombre, par exemple U1, donc c'est, si je fais la racine, ça veut dire que je vais tomber sur la valeur absolue, toujours. Donc on aura U1, la valeur absolue de U1 est égale à 1. Ça veut dire quoi? Que U1 est égal à 1, ou bien U1 est égal à moins 1. Or, tous les termes de la suite géométrique sont positifs. Ça veut dire qu'on a U1 et les positifs d'après les données de la suite géométrique. Donc, on aura, donc celle-là, elle est inacceptable. Donc, exclu, ça veut dire, donc U1 est égal à 1. Et voilà. Donc, on a trouvé Q est égal à E, Q est égal à E, et U1 est égal à 1. Maintenant, je passe, donc donner l'expression de UN en fonction de 1, c'est simple. Donc, on a UN, c'est une suite géométrique. Le premier terme, c'est UN fois Q à la puissance N moins 1, ça veut dire N moins 1. Et Q, c'est quoi? C'est exponentielle N moins 1. Voilà, c'est simple. Puisque UN est égal à 1, je remplace donc UN est égal à quoi? Exponentielle N moins 1. Et voilà l'expression de UN en fonction de N. Maintenant, calculer le produit Pn qui est égal à U1 fois U2 fois U3 fois jusqu'à UN. Donc, c'est B. On va calculer maintenant le produit. Donc, Pn est égal à quoi? C'est égal à U1 fois U2 fois jusqu'à UN. Donc, je vais remplacer. Donc, qu'est-ce que je vais? Je laisse le U1. U2, c'est quoi? Donc, voilà. U1, je le laisse. C'est U1. U2, c'est quoi? C'est U1 fois Q. Oui ou non? Parce qu'on a vu que UN est égal à UP, QN moins P. Si je remplace U2 est égal à quoi? En fonction de U1, c'est U1. Donc, le P est égal à 1, ça veut dire, et le Q, c'est 2, le N, c'est 2, moins P. Donc, moins P, ça veut dire 2 moins 1, c'est 1. Donc, c'est U1 fois Q. U3, la même chose. Donc, si je veux calculer U3, U3, c'est U1 fois Q au carré. UN, c'est quoi? C'est U1 fois Q à la puissance N moins 1. Et voilà, donc il faut utiliser cette formule. Vous remplacez le N, par exemple, si vous avez ici 2, le P, c'est 1, et ici N moins P, ça veut dire 2 moins 1. Et vous trouvez... Pardon. Donc maintenant, je vais remplacer, donc Pn est égal à U1 fois U2, c'est U1 fois Q, fois U1 fois Q au carré, etc. jusqu'à U1 fois Q à la puissance N moins 1. Donc, Pn est
est égal. Donc, si, par exemple, ici, Q fois Q1. Donc, ici, Q1, je peux le multiplier par Q à la puissance, parce que c'est Q1, U1 fois 1. C'est Q à la puissance 0, ici, U1 fois Q à la puissance 1, etc. Mais ici, donc, on a U1 fois U1 fois U1 fois U1 jusqu'à N-1, de 0 jusqu'à N-1. Donc, le U1, il est multiplié fois Q à la puissance 0 jusqu'à Q à la puissance N-1. Donc, si je veux, c'est-à-dire c'est U1, l'exposant, je vais calculer l'exposant, c'est U1. Si vous avez U1 fois U1, c'est quoi? C'est U1 au carré. Si vous avez U1 fois U1 fois U1, c'est U1 à la puissance 3. Ici, c'est combien de U1? L'exposant, il vaut quoi? Donc, on a U1. Donc vous pouvez faire le nombre de U1, c'est-à-dire ce qui est multiplié par U1 par lui-même, c'est N-1 moins 0 plus 1. Le nombre de l'exposant, il est égal à quoi? C'est N-1 moins 0 plus 1, toujours. Donc, c'est N-1 moins 0 plus 1. Donc, il nous donne, c'est N fois. Donc, c'est l'exposant, il est égal à N. Pour calculer cet exposant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir le U1, il est à côté, c'est-à-dire multiplié par Q à la puissance 0 jusqu'à Q à la puissance N-1. Donc, si je veux calculer combien de l'exposant, il vaut quoi? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit de faire N-1 moins 0 plus 1. Par exemple, si vous avez U1 fois, par exemple, Q à la puissance 0 fois U1 Q à la puissance 2, hein, fois U1 fois Q à la puissance 3. Donc, comment trouver? On a U1 à la puissance combien de U1? La puissance 2. Donc, combien de U1? On a U1 à la puissance 3. Si je veux savoir l'exposant, qu'est-ce que je fais? Le dernier exposant, c'est-à-dire 2 moins 0, 2 moins 0 plus 1. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 3, la même chose. Parce que ici, c'est simple de le trouver, mais ici, c'est infini. Donc, pour savoir est-ce que c'est N, est-ce que c'est N ou bien N moins 1 ou bien N plus 1, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de faire N moins 1 moins 0. Donc, il faut remplacer le 1 par Q à la puissance 0, c'est-à-dire N moins 1 moins 0 plus 1, et vous trouvez U1, pardon, ici U1 à la puissance N multiplié par Q. Donc, Q, c'est quoi? Donc, je peux faire, c'est 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à N-1. Voilà. Parce qu'on a Q fois A, par exemple, multiplié par Q fois B, c'est quoi? C'est Q à la puissance A plus B. Donc, ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que c'est une somme arithmétique, oui ou non? Le premier terme, c'est quoi? C'est 1. Le dernier terme, c'est n-1. Et le nombre de termes, comment je fais? La même chose. Je fais n, le dernier, n-1, moins 1, plus 1. n-1, moins 1, plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, le 1 avec le 1, donc il nous donne n-1 terme. Donc, ici, on a n-1 terme. Donc, le Pn est égal à U1 à la puissance n fois Q à la puissance, c'est quoi? Donc, n moins 1 terme sur 2, donc, puisque c'est une suite géométrique. Donc, la somme d'une suite arithmétique, pardon, c'est quoi? C'est le nombre de termes sur 2, facteur premier terme, s'il commence par 1 ou 0, plus le dernier terme, U1. Donc, on aura n-1 multiplié par 1, le premier terme 1, et le dernier terme, c'est n-1. Voilà. Donc, c'est U1 à la puissance n fois Q. Donc, Q, c'est exponentiel. n-1 sur 2 fois n. Donc, on a U1, c'est quoi? C'est 1. 1 à la puissance n, c'est 1. Multiplié par exponentielle n sur 2 fois n moins 1. Même chose. Voilà. Donc, on a trouvé U1
on l'a trouvé, c'est égal à 1, donc je remplace U1 par 1, et le Q, on l'a trouvé, c'est exponentiel, c'est E, donc Pn, c'est 7, donc Pn, exponentielle n-1, facteur de n-1. C'est la première partie, donc on passe à la deuxième partie. J'espère que vous avez compris. Donc soit Vn, une suite définie sur n étoile. Déjà, on vous dit qu'elle est définie sur n étoile, c'est-à-dire le premier terme, il commence par 1. C'est-à-dire l'indice, c'est quoi? L'indice n étoile, c'est quoi? C'est n étoile, c'est l'ensemble 1, 2, etc. jusqu'à n. Donc ici, le premier terme, ici, c'est U1. Donc ici, on n'a pas dit qu'elle est définie sur n. Donc la question, U1, c'est égal à 1. C'est normal parce que le ln n'est pas défini sur 0. Donc maintenant, pour la deuxième, donc on a le Vn, une suite définie sur n étoile, par Vn, démontrer que Vn est arithmétique. Maintenant, il vous dit de démontrer qu'elle est arithmétique, donc il faut généraliser. Donc, il ne faut pas trouver, il ne faut pas, c'est-à-dire prendre deux termes consécutifs et dire qu'elle est, d'après ces deux termes, elle est arithmétique. Non, donc il vous démontrer, c'est-à-dire il faut généraliser. Il faut faire UN plus 1 moins UN. La deuxième partie, donc Vn, ça veut dire qu'il faut calculer Vn plus 1 moins Vn. Et vous trouvez qu'elle est égale à une raison, c'est-à-dire R, qui appartenant toujours à R, c'est-à-dire elle ne dépend pas de N. Donc la raison d'une suite arithmétique, elle est mentionnée par R, la raison d'une suite géométrique, elle est mentionnée par Q. Donc maintenant, avant de faire Vn plus 1 moins Vn, donc parce que si je fais Vn plus 1, j'aurai Un plus 1 plus 1, Un plus 2 moins Ln de U. Donc c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simple, c'est-à-dire il faut écrire Vn sous une forme plus simple. On a le Ln. Donc on a Vn est égal à Ln de Un plus 1 moins 2 fois Ln de Un. Pourquoi? Parce qu'on sait que Un, c'est une suite géométrique. On l'a trouvé est égal à quoi? C'est exponentielle n moins 1. Donc, on l'a trouvé. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut remplacer. Donc, on fait n est égal à Ln de Un plus 1. Donc, ici, Un plus 1 est égal à quoi? Est égal à exponentielle n plus 1 moins 1. C'est-à-dire, est égal à exponentielle n. Tout simplement. Donc, c'est Ln de exponentielle n moins 2 fois Ln de Un, exponentielle de n moins 1. Donc, vous remarquez que c'est plus simple, parce qu'on a Ln de exponentielle x est égal à x. C'est plus simple. Donc, Vn est égal à n moins 2 fois n moins 1 est égal à n moins 2n, donc plus 2. Donc, égal à quoi? Est égal à moins n plus 2. Donc, ou bien 2 moins n. Donc, Vn est égal à 2 moins n. Voilà. C'est plus simple ici de faire donc, la démonstration, de calculer Vn plus 1 moins Vn. Et Vn plus 1, il est égal à quoi? Donc, à chaque n, j'ajoute un 1. Donc, ça veut dire 2 moins n. Donc, le moins, entre parenthèses, moins n plus 1. À chaque n, j'ajoute, au lieu de faire moins n, il faut faire moins n plus 1. Donc, on aura Vn plus 1. Vn plus 1 est égal à 2 moins n moins 1. Qui est égal à quoi? Donc, 2 moins 1, c'est 1, c'est 1 moins n. Et voilà. Donc, c'est plus simple au lieu d'utiliser ça. Donc, je vais faire maintenant Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1 moins Vn. Donc, pour avoir la raison de cette suite, pour dire que c'est une suite arithmétique.
Donc, on aura Vn plus 1. On l'a trouvé, c'est quoi? C'est 1 moins n. Donc, c'est 1 moins n moins Vn, c'est 2 moins n. Qui est égal à quoi? 1 moins n moins 2 plus n. Oui ou non? Le n avec le n, il s'envole, donc il nous reste moins 1. Donc, Vn plus 1 moins Vn est égal à moins 1. Donc, ça appartient à R et que ne dépend pas de n. Donc, c'est une suite arithmétique de raison moins 1. Donc, moins 1, il appartient à R, ne dépend pas de R, c'est quelque chose de constant. Donc, si vous prenez n'importe quel deux termes qui sont consécutifs et vous faites la différence du terme qui a le plus grand indice moins le terme qui le suit avec l'indice plus petit, donc vous aurez le moins 1. Si vous prenez par exemple V4 moins V3, vous trouvez c'est moins 1, etc. Donc, parce qu'on l'a démontré, donc c'est général. Maintenant, je sais que c'est une suite arithmétique. Si je prends n'importe quel de termes consécutifs et je fais la différence entre celui-là et celui-là, donc on aura le moins 1. Donc, on a trouvé R, donc R est égal à moins 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de calculer. Donc voilà, donc on a trouvé sa raison et son premier terme. Donc le premier, puisqu'elle est définie sur n étoiles, ça veut dire que U1. Donc Vn, donc combien on a trouvé Vn? On a Vn est égal à 2 moins n. Donc V1 est égal, je remplace, c'est 2 moins 1 est égal à 1. Donc le premier terme, V1 est égal à 1. Voilà, le premier terme. Donc je remplace, c'est un... Donc, il suffit de remplacer le n. Ici, on a généralement Vn est égal à 2 moins n. Donc, on aura 1. Donc, V1. Donc, le n est égal à 1. Je le remplace. 2 moins 1. Donc maintenant, après que c'est une suite arithmétique, démontrer sa raison. Donc calculer Sn V1 plus V2. Donc c'est une suite géométrique. Le Sn, c'est quoi? C'est le nombre de termes sur 2, facteur du premier terme plus le dernier terme. Donc puisqu'elle commence par donc, de 1 jusqu'à n, le nombre de termes c'est quoi? C'est n. Ou bien vous faites n moins 1 plus 1. n moins 1 plus 1 est égal à n. Voilà. Donc on aura Sn est égal, le nombre de termes c'est n sur 2. V1, on a trouvé, est égal à quoi? Est égal à 1. Plus Vn, c'est 2 moins n. Donc on aura n sur 2, facteur de 3 moins n. Sn est égal à n sur 2 qui est égal à V1 plus V2 plus jusqu'à Vn. C'est la somme arithmétique, bien la somme d'une suite arithmétique. Maintenant, on vous demande pour quelle valeur de n, ln de Sn est égal à 0, c'est-à-dire les solutions de ln de Sn. Donc maintenant, je sais que la suite, elle est définie sur n étoile. Donc, le nombre 0, il est exclu. Donc, si je trouve n est égal à 0, elle est exclue. Si je trouve un nombre négatif, elle est exclue. Donc, parce que c'est le n, l'ensemble n, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc, pour quelle valeur? Donc, on aura Sn, on aura Sn, on l'a trouvé. Donc, ln de Sn est égal à 0. Ça veut dire que ln, voilà, on l'a trouvé, c'est n sur 2, facteur de 3 moins n, est égal à 0. Or, ln de 1 est égal à 0. Donc, je vais remplacer le 0 par ln de 1. Pourquoi?
pour simplifier le ln, parce que ln de A est égal à ln de B, ça veut dire que A est égal à B. Donc il faut les propriétés de ln les apprendre par cœur. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura n sur 2 facteur de 3 moins n est égal à 1. Ça veut dire que n facteur de 3 moins n est égal à 2. Ça veut dire, donc je vais factoriser 3n moins n carré est égal à 2. Donc on aura moins n carré plus 3n. Donc je transpose le moins 2 ici, donc est égal à 0. Donc ici c'est quoi? Donc il faut calculer le delta pour trouver les solutions de ce polynôme. Donc c'est un polynôme de degré 2. Donc il faut trouver le delta. Donc A est égal à moins 1, B est égal à 3 et C est égal à moins 2. Donc delta est égal à quoi? Est égal à B carré, c'est 9, moins 4AC, moins 8. Donc moins 2 fois moins 1, c'est plus 2 fois 4, c'est 8. Donc moins 8 c'est égal à, delta est égal à 1. Donc positif, donc il y a deux solutions. La première solution c'est N1 est égal à moins B, c'est-à-dire moins 3, moins racine de 1 c'est 1, moins racine de delta, donc moins 1 sur 2 fois A, donc moins 2. Oui. Donc, on aura, c'est moins 4 sur moins 2 est égal à 2. C'est ça. Donc, voilà, N1 est égal à 2. La première, donc, elle est acceptable parce qu'elle appartient à N étoile. Donc, la deuxième, N2 est égal à moins 3 plus 1 sur toujours moins 2. Donc, moins 3 plus 1, c'est moins 2 sur moins 2 est égal à 1. Donc, elle est acceptable parce qu'elle appartient à N étoile. Donc, celle-là, elle appartient à N étoile et celle-là, elle appartient à N étoile où la suite arithmétique, elle est définie. Donc, le S, l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est 1 et 2. Voilà. Le 1 et le 2. Donc, ce sont pour que ln de Sn soit égal à 0. Donc, le n, elle va prendre, c'est quoi la valeur de 1 et la valeur, ou bien la valeur de 2. Donc, j'espère que vous avez compris et à la prochaine.